Et ce soir, cette nuit, le Seigneur a voulu passer ce travers de lui. Je vois des personnes qui viennent de loin. Que Dieu vous bénisse. Et vous n'êtes pas là pour rien. Vous ne sortirez pas d'ici tel que vous êtes entrés. Amen. Nous allons prier pour vous. L'homme de Dieu va déclarer sur vous. Et ensuite, je viendrai aussi pour prier pour vous. Donc, sans plus tarder, je vais le recevoir. Pendant qu'il va avancer, je prie à l'assemblée, nous allons nous lever. Amen. Pour honorer l'homme de Dieu. Amen. Amen. Oui, l'onction, c'est celui qui l'honore qui le reçoit. Amen. Il ne faut pas faire comme la famille de Jésus dit que non, je le connais. Non, c'est notre petit frère Jésus. Ah non, c'est le voisin. Non. Amen. C'est pourquoi le miracle de Jésus a commencé ailleurs. Il faut savoir honorer les hommes de Dieu pour recevoir la grâce qu'ils apportent. Alors, pendant ce moment, j'invite l'homme de Dieu. Il avance. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer sur la maison dignement le Seigneur notre Dieu? Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. C'est un plaisir pour moi d'être là aussi avec vous ce soir. Avec toute un peu une partie d'église et puis tous ceux qui sont là pour veiller et prier. Amen. Amen. En fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est dans ces moments-là qu'il y a des batailles qui se gagnent. Amen. C'est pas toujours quand on est tous ensemble et qu'on fait la grosse fête. Il faut les temps aussi où on gagne une bataille. Et nous aussi, on aime prier. On veut passer le temps de prier. Bon, moi, je suis Pascal Fister. Je suis un pasteur d'Imagine à Choisy-le-Roi. Je suis un papa de 4 filles, de 7 ans à 6 mois. Amen. Et je passe ici la salutations de mon épouse Lida qui est à la maison avec les enfants. Mais qui est aussi un pasteur enflammé pour Dieu. La prochaine fois, c'est peut-être elle que vous allez inviter. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous et le Seigneur m'a donné une parole pour vous. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur va te bénir ce soir. Le Seigneur va te bénir ce soir. Vous savez, cette phrase, tout est accompli, vous avez sûrement déjà vu, c'est dans Jean, chapitre 19. Et j'aimerais lire avec vous, en introduction, les 2 versets, enfin les 3 versets de 28 à 30. Il nous dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. En fait, dans ce passage, ce qui est significatif, c'est que ce sont les dernières paroles de Jésus avant d'aller passer de l'état d'homme qui meurt et qui va ressusciter. Donc, ce sont un moment très important. Et quand on se dit ici, Jésus dit « tout est accompli », qu'est-ce que ça représente? Alors, vous qui connaissez bien la parole, vous savez que c'était écrit dans un psaume et que du coup, quelque part, Jésus, vous savez, toute sa vie, il a validé les prophéties qui avaient déjà été accomplies. Mais si on prend un sens un peu plus différent, qu'est-ce que ça peut bien représenter? Et pourquoi d'où vient cette éponge de vinaigre? En étudiant certains commentateurs de la Bible, nous faut comprendre et nous faut réaliser ce que Jésus a vraiment voulu symboliser ici au travers de cet acte. Vous savez, pourquoi il y avait une bassine avec du vinaigre? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on utilisait pour nettoyer les toilettes publiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Romains, ils étaient assis avec leur grande robe, ils s'asseyaient, ils étaient assis les uns à côté des autres. C'est pas tout à fait notre concept, nous, des toilettes aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'ils faisaient. Et il y avait là toujours une bassine avec une éponge et du vinaigre. Et lorsque Jésus a dit j'ai soif, on lui a donné ce qu'on utilise pour nettoyer les toilettes. Ça montre que Jésus lui fait une chose: prendre sur lui tout ce qu'il y a de plus sale,
tout le péché, tout ce qu'il y a de plus mauvais. Et c'est ça qu'il voulait transmettre à ce moment-là. Il voulait dire, je prends sur moi tout ce que vous ne pourrez jamais porter, tout ce que vous ne pourrez jamais nettoyer, tout ce que vous ne pourrez jamais vraiment combattre, avoir la victoire. Moi, je le prends sur moi parce que je vais vous donner la victoire. Amen. Depuis Adam et Ève, le péché s'est introduit dans le monde. Et il a corrompu non seulement l'homme et la femme, mais même la création. Aujourd'hui, là, en ce moment, on s'inquiète, il fait chaud, dérèglement climatique. Mais tout ça aussi, alors bien sûr que nous, on n'aide pas, mais tout a été corrompu depuis le moment où le péché est entré dans le monde. Et à partir de ce moment-là, lorsque Jésus est venu sur la terre, il a voulu nous offrir une possibilité de voir quelque chose qui humainement est impossible. De pouvoir découvrir qu'il y a quelque chose qu'humainement était impossible à voir, c'était de pouvoir avoir la restauration de tout ce qui a été corrompu, de tout ce qui a été détruit. Combien de choses dans nos vies, parfois, ont besoin d'être restaurées, ont besoin d'être guéries, libérées, délivrées. Et je sais que certains, vous êtes venus avec une attente. Certains, vous êtes venus avec des choses que vous voulez mettre au pied de la croix. J'aimerais dire, tout est accompli. Amen. Parce que Jésus, il a ouvert cette voie. Il a ouvert cette possibilité. Quand il est mort, vous savez ce qu'il a fait? Il est parti prêcher au séjour des morts. On peut lire ça dans l'épître de Pierre. Il est parti, il a dit, il est parti proclamer dans le séjour des morts que maintenant, la mort est vaincue. Tout le mal est vaincu. Tout ce qui veut nous détruire dans notre vie est vaincu. Tout ce qui veut nous anéantir dans notre vie est vaincu. Tout est vaincu. Il a gagné le combat. Et le diable et tous ces démons, tous ces gens savent très bien quelle sera la fin. Il n'y aura pas de changement. C'est pour ça que nous pouvons avoir cette espérance ce soir. De voir que Dieu a prévu un plan incroyable. Expérimenter la puissance de la grâce de Dieu. Romains 8,37 nous dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Si vous lisez ce que Paul veut dire dans tout cela, c'est toute une liste de choses qui pourraient nous anéantir. Le dénuement, la faim, toutes ces choses-là, il fait toute une liste. Et j'aimerais dire aujourd'hui, tout ce qui fait partie de ta liste à toi, dans tout cela, tu es plus que vainqueur grâce à celui qui t'a aimé. Jésus est venu nous donner une victoire. Parfois, nous, on a oublié que la victoire, elle est acquise. Vous avez avec moi, des fois, on oublie que la victoire est acquise. Parce que nous, on est dans le combat. Parce que nous, on est dans le dur. Parce que nous, on est dans la réalité de la vie tous les jours. Parce que nous, on est face à la maladie. Parce que nous, on est face aux problèmes. Parce que nous, on a des soucis qui dépassent notre capacité à pouvoir les régler. Et du coup, on se trouve dans cette situation où parfois c'est difficile d'imaginer une victoire. Mais ce soir, je suis venu avec une parole très claire de la part du Seigneur. C'est le titre de mon message. N'oublie jamais que le combat est gagné d'avance. Dis à ton voisin, n'oublie jamais que le combat est gagné d'avance. N'oublie jamais que le combat est gagné d'avance. Amen. Notre réalité, auquel parfois on fait face, on a l'impression parfois que le combat est perdu d'avance. C'est vrai, non? Je suis tout seul? Parfois, moi j'ai l'impression c'est foutu. Ou c'est incertain. Ou ça semble insurmontable. Mais à partir du moment où on commence à penser comme ça, on se détache de ce que Jésus a accompli. Je sais très bien qu'il y a des situations qui sont très difficiles. Et loin de moi de minimiser les choses. Parfois, nous les chrétiens, on dit, oh, mais t'inquiète pas, Seigneur, il va t'aider, Dieu va te bénir. Et quand c'est nous qui sommes dans les problèmes, c'est pas les phrases qui nous font du bien. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas les phrases qui nous réconfortent. On est dans l'inquiétude, on est dans le désarroi, on est dans la difficulté, on est dans la maladie.
Mais ce qu'on doit se souvenir, et c'est vraiment important, c'est que le combat est gagné d'avance. C'est-à-dire que peu importe ce que tu as à combattre, Dieu a une force plus puissante que ton problème. Dieu a accompli quelque chose que rien ne pourra anéantir. Ni la mort, ni la vie, ni aucune autre chose ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ce que Paul dira un peu plus tard dans le chapitre 8 de Romains. Alors c'est pour ça que c'est important que nous nous souvenions de ça. Le combat est gagné d'avance. Alors, en étudiant un peu la Bible, je suis tombé sur une histoire. Moi, si vous m'avez déjà entendu prêcher, j'aime des histoires de la Bible. Parce que vous savez, dans la Bible, on a toujours des personnages qui vont vivre ce que Dieu nous donne comme pensée ou ce que Dieu nous donne comme déclaration. Et quand quelqu'un le vit, vous êtes d'accord avec nous, eh ben, ça peut nous aider, nous aussi, s'imaginer qu'on puisse le vivre aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'une histoire de l'Ancien Testament, d'un homme qui s'appelle Gédéon. Gédéon était quelqu'un qui était dans des problèmes. Gédéon était quelqu'un qui faisait face à des situations impossibles. Comme peut-être aujourd'hui, tu fais face à une situation qui paraît impossible. Un ennemi bien plus fort que lui, bien plus puissant que lui. Ce qu'on lit de la situation de Gédéon à l'époque, c'est que avec le peuple d'Israël, ils étaient sous la domination des Madianites. Et les Madianites, pendant 7 ans, il les affaiblissait en permanence. Ce qu'ils faisaient, c'est que dès qu'ils plantaient des graines pour pouvoir récolter un peu, ils venaient et ils saccageaient les récoltes. Du coup, ils n'avaient jamais rien à récolter. Vous êtes d'accord, quand on n'a rien à récolter, bah, c'est comme si vous n'avez pas d'argent qui tombe à la fin du mois. Parfois ça arrive. Quand il n'y a pas d'argent qui tombe à la fin du mois, c'est pas bon. Et du coup, ils arrivent et à chaque fois qu'ils voulaient faire quelque chose, ils venaient. Et puis, ils étaient obligés de vivre dans des grottes. La Bible dit qu'ils vivaient dans les grottes. Ils avaient aménagé des grottes pour vivre. Parce que sinon, ils venaient et ils risquaient de se faire tuer par les Madianites. Et pendant 7 ans, ils ont toujours eu cette tactique, affaiblir. Vous savez, quand on vit une situation difficile et qu'elle se répète, au bout d'un moment, on commence à dire qu'on n'y arrivera jamais. On commence à dire que c'est impossible. Qu'on ne pourra pas vraiment surmonter notre problème. Le problème, c'est que nos chers Israéliens aussi, ils étaient détournés de Dieu. Ils avaient commencé à adorer d'autres dieux. Et vous savez, quand on est vraiment mal, même si parfois nous, ça peut nous arriver, peut-être certains, de se détourner de Dieu, mais généralement, quand on est vraiment mal, on arrive à retrouver le chemin. Et ils ont crié à l'Éternel. Et la bonne nouvelle, j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que quand tu cries, l'Éternel entend, même si tu t'es détourné. Amen. Même si tu as fait un mauvais chemin, même si tu as pris une mauvaise route, le Seigneur, il ne va pas te dire, ah bah tu m'as pas voulu, je t'entends plus. Non! Il est toujours prêt à t'écouter et il veut répondre. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et je crois que ce soir, c'est peut-être un peu ce que Dieu fait. Il a envoyé un prophète pour dire, je vais vous délivrer comme je vous ai délivré des Égyptiens. Amen. Vous savez, Gédéon, c'est le temps des juges. Vous savez, le temps des juges, ils avaient oublié ce que Dieu avait fait en Égypte. Ils avaient oublié tous les miracles que Dieu a fait. Donc, ils ne pensaient plus à tout ça. Et là, Dieu rappelle, regardez ce que j'ai fait, je vais encore le refaire. Yes. Même si vous êtes détourné, même si tu n'as pas fait le bon chemin, même si tu n'as pas fait les bons choix dans ta vie, même si cette situation peut-être est le résultat d'une conséquence de mauvais choix que tu as fait, je vais quand même t'aider. Je vais quand même être là avec toi. Et ça, c'est important. Alors, il va aller trouver Gédéon. Et Dieu, pour faire ça, après avoir envoyé le prophète qui a annoncé ça, il va envoyer un ange pour parler à Gédéon. Et ce qu'on va voir au travers de tout ce que Gédéon va vivre, c'est qu'on va voir 4 choses qui nous permettent de comprendre que le combat est gagné d'avance. 4 choses importantes par rapport
au combat qui est gagné d'avance. Alors on va lire dans Juges chapitre 6, à partir du verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Oh mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a pas-t-il fait sortir d'Égypte? Ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Oh mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit de la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » On va s'arrêter là. En fait, ici, l'ange d'Éternel vient voir Gédéon. Et la première chose qu'il dit, Gédéon, vaillant héros. Et je crois que ça fait sourire Gédéon. Parce que quand on est dans une situation difficile et qu'on te déclare que tu vas réussir, qu'on te déclare que tu vas t'en sortir, qu'on te déclare que tu vas avoir la victoire, parfois c'est difficile à entendre parce qu'on est tellement dans notre problème. On est tellement dans une situation qu'on n'arrive pas à l'entendre, on n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à le voir. Dans une autre version, il est dit que ça veut dire aussi vaillant guerrier. Comment Gédéon pourrait être un vaillant guerrier quand les Madianites étaient beaucoup plus nombreux? Comment il aurait pu faire pour avoir la victoire sur une armée qui est bien plus grande que eux? Et il va même dire, mais où est l'Éternel qui a fait sortir le peuple d'Égypte? Il va même questionner, douter de ça. Pourtant, ce que l'ange lui écrit ici, c'est le fait que le combat est dense et que Gédéon va être le protagoniste principal. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne va pas chercher toujours ceux qui sont plus en vue. En fait, Dieu va chercher les personnes qu'il a choisies pour faire ce qu'il a à accomplir. Et quand il va choisir ces personnes, il va déclarer des choses sur leur vie d'abord. Avant même que quelque chose prenne naissance dans ta vie, il y a une déclaration de Dieu sur ta vie. Peut-être tu n'as pas entendu, peut-être qu'on t'a dit que tu ne feras jamais rien de bien dans ta vie, tu ne seras jamais quelqu'un de bien. Peut-être qu'on te dit toutes sortes de choses comme ça, mais moi je te dis aujourd'hui que le Seigneur déclare sur ta vie. Vaillant héros. Amen. Femme de foi, homme de foi. Dieu, lorsqu'il va voir Gédéon, il lui déclare ce qu'il va être. Ça paraît impensable pour Gédéon, ça paraît incroyable, ça paraît inimaginable. Mais pourtant, c'est ce qui va se réaliser. Ensuite, si on continue dans le texte, on voit que après ses doutes sur la faisabilité, l'ange va lui dire une autre chose importante. Il va dire, va avec la force que tu as. Sauf que Gédéon, il dit, moi la force, j'en ai pas. Je suis le plus petit de ma famille et mon clan, c'est le plus faible de Manassé. Vous savez, par tribu, il y avait des clans, il y avait ceux qui étaient forts, il y avait que ceux qui étaient moyennement forts et il y avait ceux qui étaient faibles. Et eux, c'était les faibles. Mais Dieu aime bien aller chercher les faibles. Amen. Pour les rendre forts. Amen. Amen. Mais ici, en fait, ce qu'on voit, Dieu dit, va avec la force que tu as. Pourquoi il dit ça, Dieu? Pourquoi il lui dit, il connaît sa situation. En fait, la stratégie des Madianites, qui marche jusqu'à présent, c'est de dire qu'ils n'avaient aucune force, ils n'avaient aucune chance de les battre. Donc, pour Gédéon, c'était pas possible de gagner le combat. Mais Dieu, il le prépare en disant, va avec la force que tu as. Parce que c'est pas sa force qui fera la différence. C'est celle qui est. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les ressources pour ton problème. Parce que ce n'est pas toi qui vas régler le problème. C'est Dieu qui a réglé le problème. Amen. Tout est accompli.
fait, c'est ce qu'on va voir exactement à la dernière partie, où il lui dit, et ça c'est très important, notez-le bien, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme si j'étais d'un seul homme. Vous savez combien il y a d'hommes dans l'armée des Madianites? 135 000. On va voir tout à l'heure, les Hébreux, ils vont être à tout casser 30 000. Le combat est déséquilibré. Mais ici, ce que Dieu dit à Gédéon, quand tu vas aller te battre, va avec ce que tu as. Parce que quand tu vas aller te battre, c'est comme si tu battais contre un seul homme. Comment ça, Dieu? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu as Dieu avec toi, les 135 000, ça ne devient plus rien. Quand tu as Dieu avec toi, tu peux aller te battre. Parce que maintenant, même si c'est déséquilibré, tu as largement rééquilibré. Tu as même déséquilibré l'autre côté. Quand tu as Dieu avec toi, tu n'es plus obligé de t'inquiéter de la taille de ton problème. Parce que tu commences à voir la grandeur de ton Dieu. On est d'accord? Quand Dieu est avec nous, on sait qu'il va nous aider à régler les choses. Je serai avec toi et tu battras les Madianites comme si elles étaient d'un seul homme. Amen. Gédéon voit son manque de ressources. On voit son incapacité et sa faiblesse. Mais Dieu est en train de lui montrer gentiment. Regarde qui je suis. Et regarde ce que je suis capable de faire. La première des choses qu'on doit faire, les amis, c'est réajuster notre vision. Quand tu regardes ton problème, encore et encore, quand tu regardes les choses qui ne vont pas, tu penses que le combat est perdu d'avance. Mais si seulement tu pourrais lever tes yeux, voir que Dieu est avec toi, et que du coup, tout ton problème qui est bien là, qui est bien réel, on est d'accord, Dieu est là pour t'ajuster à nouveau ta vision. Comme il a fait avec Gédéon, il est venu lui réajuster sa vision. C'est-à-dire, ne regarde pas à ça, regarde à ce que je vais faire avec toi. Vous savez, Dieu aurait pu battre Madian tout seul. Il n'avait pas besoin de Gédéon. Oui. Et il n'a jamais besoin de personne. Mais il a choisi d'utiliser Gédéon. La chose qu'il dit, il dit, je serai avec toi et tu battras. Ce soir, le Seigneur te dit, je suis avec toi et tu battras ton problème, ta situation, ta maladie. Paul nous parle de ça aussi. Paul a fait une prière dans Éphésiens 1. Il prie pour Éphésiens, il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Écoutez bien, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Amen. Paul, il parle des Éphésiens, il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire qu'il ouvre les yeux sur les situations de vos vies, où vous sachiez qu'avec Christ, il est au-dessus de toute dénomination, toute autorité, toute puissance. Tout ce qui peut venir contre toi, Jésus est au-dessus. Amen. Tous ceux qui veulent te faire du mal, Jésus est au-dessus. Amen. Toutes les circonstances qui sont destructrices pour ta vie, Jésus est au-dessus. Amen. Et il veut que tu puisses réaliser que le combat est gagné d'avance. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Jésus, il a gagné les choses. Nous, les amis, notre but, c'est de voir la réalité de la situation avec les yeux de Jésus. Pas avec nos yeux humains. Pas avec les yeux de notre cœur, encore empreint avec toutes les difficultés, toutes les limites. Mais de pouvoir voir ce que Dieu veut chez nous. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Amen. Amen. S'il répond toujours, s'il n'est pas endormi.
si on continue avec Gédéon, une fois qu'il a parlé avec l'ange, il va lui dire, verset 17, chapitre 6, verset 17, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ensuite il dira, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ce qui est intéressant ici, et j'avoue, j'ai déjà lu beaucoup de cette histoire, mais je n'avais jamais fait attention à ça. Quand Gédéon réalise que finalement c'était quand même l'ange de l'Éternel, vous savez, il lui a parlé comme s'il ne croyait pas vraiment que c'était l'ange de l'Éternel. Hein? La façon dont il lui répond, s'il se doutait vraiment que c'était l'ange de l'Éternel, il n'aurait pas répondu comme ça. D'ailleurs là, il commence à se dire, donne-moi un signe pour être sûr que ce soit bien toi. En fait, il commence à se poser des questions. Et du coup, quand il dit ça, qu'est-ce qu'il dit juste après? Il dit, reste ici jusqu'à ce que j'aille apporter mon offrande. Ah! L'offrande, c'était le moyen d'adorer Dieu. Vous lisez dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible, toutes sortes d'offrandes qu'il fallait faire. C'était des types d'adoration pour Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là où Gédéon comprend qu'il est peut-être face à l'ange de l'Éternel, à l'Éternel, ça commence à devenir un peu plus important. Tout de suite, il va chercher son offrande. Et là, Dieu a montré une clé importante. La deuxième chose qu'on doit réaliser, après avoir réajusté notre vision, c'est que Dieu veut restaurer notre adoration. Bien souvent, nous, on veut gagner le combat. Mais le combat, il ne se fait pas seulement au travers des choses qu'on peut avoir, vous savez, comme des armes puissantes. Hein, en ce moment, on le voit moins en ce moment à la télé, mais à un moment donné, on voyait la guerre et puis il nous montrait les énormes missiles, les énormes armes et tout ça. En gros, on fait peur à l'autre en montrant ses armes. Et nous, parfois, en tant que chrétiens, on cherche les armes puissantes. On veut la puissance de Dieu, on veut ces choses-là vraiment dans nos vies comme ça de manière interrompue, alors qu'on passe peut-être à côté de ce qui nous apporte cette puissance. Qu'est-ce qui nous apporte cette puissance? C'est notre adoration. C'est notre capacité à être connecté à Dieu. Notre capacité à pouvoir voir. Et là, Gédéon, pour qu'il devienne ce vaillant héros, Dieu il savait très bien qu'une chose qui devait d'abord être faite, restaurer son adoration. Et Gédéon lui-même l'a compris. Avant qu'il ait un ange, il est parti chercher son offrande. Il dit, attends-moi là jusqu'à ce que je revienne. Il s'assure qu'il attend bien. Et puis il va chercher son offrande. Moi je me demande, depuis quand Gédéon n'avait pas fait une offrande à l'Éternel? C'est pas dit dans le texte. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais vu qu'il s'était détourné de Dieu, il est fort probable qu'il faisait beaucoup d'offrandes à Baal et compagnie là, que à l'Éternel. Et là il réalise, l'Éternel est venu jusqu'à nous. C'est pour ça que je te dis, même quand tu te détournes de Dieu, Dieu ne t'a pas lâché. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu te poursuit. Et parfois même, il va te poursuivre encore et encore. En fait, il n'a qu'une envie, c'est que tu puisses être restauré dans ton adoration. Que ton adoration puisse être restaurée. C'est quoi l'adoration? C'est pas uniquement le fait de venir louer Dieu, comme on le fait ce soir. C'est une partie. C'est de prendre le temps de lire, étudier, méditer la parole de Dieu, de prier dans ton temps personnel, de choisir de laisser le contrôle de ta vie entièrement à Dieu, d'influencer tes choix par rapport à ce que Dieu veut et de lui obéir, même si les circonstances sont difficiles. C'est un petit exemple de ce que ça veut dire adorer Dieu. C'est pas juste chanter, parce que ça c'est facile. Il y a beaucoup de gens qui chantent le dimanche matin, mais il y en a beaucoup moins qui chantent lundi matin. Est-ce que tu chantes lundi matin? C'est une bonne question. Parfois les pasteurs vont se préparer à fond pour le dimanche. Et des fois le Seigneur m'a dit, eh oh, les lundis, je suis là aussi. Pourquoi tu ne vas pas me voir lundi? Tu te reposes.
c'est important qu'on puisse avoir notre adoration pour Dieu, toujours. On commence par des petites choses, et puis on va vers des plus grandes. Et c'est ça que Dieu fait. Vous savez, restaurer son adoration, en fait, c'est se saisir des promesses qui sont déjà là et qui ont déjà été accomplies. C'est de réaliser que tout ce que j'ai besoin, en fait, ça existe déjà. Personne n'a besoin d'inventer, personne n'a besoin de le créer. Tout ce que j'ai besoin, Jésus, il a déjà fait. C'est maintenant d'aller prendre ce service. C'est comme si vous avez un magnifique festin devant vous. Et vous vous dites, j'ai faim. Et Dieu vous dit, mange. Tout est là, mange. Prends, c'est pour toi. Et je l'ai préparé pour toi. J'ai pris des heures dans ma cuisine du ciel pour te préparer ce bon petit plat. Viens le prendre. Viens manger. Viens te rassasier. Et une fois qu'on développe ça, une fois qu'on comprend cette dimension, alors il y a des choses qui commencent à changer dans notre vie. Nos désirs changent. Notre façon de voir change. Nos oreilles s'ouvrent. Et du coup, on commence à pouvoir entendre Dieu nous parler. On commence à voir Dieu agir au travers de nous. Amen. Et vous savez, c'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Il avait besoin de restaurer son adoration. Et vous savez quelle est la première mission que Dieu va confier à Gédéon juste après ça? Je vous ai dit, verset 25, juste verset 25. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père, et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite, et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. On ne sera pas servi à grand chose parce qu'après ils vont vite le retrouver. Mais bon, vous pourrez lire à la maison. Mais ce qu'on voit ici, une fois qu'il a restauré l'adoration de Gédéon, il va utiliser Gédéon pour aller casser, briser ce qui détournait le peuple de Dieu. Tout ce qui empêchait le peuple de venir adorer Dieu, eh bien, il a demandé à Gédéon maintenant de casser ça. Il n'a pas tout de suite fait ça. D'abord, c'était Gédéon. En fait, Dieu veut restaurer l'adoration de ta vie parce que pour pouvoir détruire ce qui parfois t'emmène à te détourner de Dieu, Dieu a besoin d'abord que tu restaures ton adoration. Dieu a besoin d'abord que tu puisses expérimenter de nouveau sa grâce et comprendre qui il est pour toi, pour qu'après il puisse commencer à enlever des choses de ta vie. Commencer à faire des choses, parce qu'il y a des choses parfois dans notre vie qui sont venues petit à petit. On ne s'en est pas rendu compte, mais alors qu'ils sont venus, eh bien, ils ont commencé à prendre la place de Dieu. Et puis petit à petit, Dieu a eu de moins en moins de place. Et à un moment donné, on se retrouvait avec un faux Dieu qu'on adore. Et Dieu qui est plus là. Et donc du coup, Dieu, ce qu'il veut après, c'est commencer à enlever ces choses qui nous détournent de lui. Mais s'il fait ça, on ne va pas tenir si on n'a pas déjà restauré notre adoration. Si on n'a pas déjà reconnecté avec Dieu. Si on n'a pas compris combien Dieu nous aime. Combien Dieu... Vous savez, Dieu, il ne veut pas te forcer à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Il veut te donner le meilleur. Son seul objectif, c'est te donner le meilleur. Parfois, te donner le meilleur, c'est différent de ce que toi, tu crois être le meilleur pour toi. Et c'est pour ça que tu as besoin d'avoir cette adoration de Dieu pour commencer à comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et une fois que tu fais ça, Dieu va alors enlever les choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Et il va t'aider à pouvoir gagner le combat. Tu ne pourras jamais vaincre ce qui te détourne de Dieu par tes propres efforts. C'est perdu d'avance. Ce que tu dois faire, c'est d'abord restaurer ton adoration et ensuite tu pourras, avec la force de Dieu, vaincre ce qui veut te détourner de lui. Quand j'étais adolescent, j'étais exposé à la pornographie à travers d'un ami non chrétien. Parce que j'ai grandi, j'ai lutté avec ce péché. En même temps, j'ai commencé à faire des expériences avec Dieu. Et je suis devenu leader de jeunes.
Lorsque j'étais leader de jeunes, je me suis trouvé confronté à ce problème. Et j'avais l'impression que je ne pourrais jamais le vaincre. C'est comme une montagne. J'ai essayé de toutes mes forces, mais j'y arrivais pas. Jusqu'à un jour, j'entendais un message, je ne sais plus exactement où j'étais, mais j'ai réalisé que moi, je ne pourrais jamais le vaincre. Mais Dieu pourrait le vaincre pour moi. Jésus peut combattre pour moi. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, au lieu d'essayer par moi-même, j'ai commencé à laisser la place à Dieu. Et que j'ai commencé à puiser sa force. J'ai commencé à dire, ok Seigneur, c'est toi qui peux m'aider. Vous savez, petit à petit, tout ça est parti. Dieu m'a donné la victoire. Parce qu'en fait, je savais très bien que cette chose était là pour me détourner de Dieu. C'était mon poteau, le poteau sacré, l'autel de Baal. Vous savez, le poteau sacré, c'est la déesse Astarté. Et en fait, ce qu'il faisait à l'époque, c'est qu'il faisait de la prostitution. Parce qu'il pensait que pour que notre champ soit fécond, pour que nous ayons beaucoup de biens, il fallait que Baal et Astarté aient une relation sexuelle, donc il fallait activer ça, et donc il y avait des temps de prostitution avec des prostituées. Et ça vient des Cananéens. Et du coup, c'est pour ça que Dieu a toujours dit qu'il ne voulait pas qu'ils suivent leur Dieu. Parce qu'il était en train de casser, de briser ce que Dieu avait prévu, lui, pour amener la vie. C'était quelque chose de différent. Et de la même manière, aujourd'hui, le diable, il a encore les mêmes tactiques. Il n'a rien changé. On n'a plus des poteaux sacrés, on n'a plus des hôtels avec des faux dieux. On a énormément de choses dans nos vies qui ont exactement le même rôle. Et qui veulent nous détourner de lui. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire aujourd'hui, s'il y a des choses dans votre vie, vous savez, qui sont comme des choses qui ont tendance à vous détourner de Dieu, ne vous sentez pas coupable. Ne soyez pas sous la culpabilité, de la honte, parce que ça, c'est le diable qui va vous faire ressentir ça. Vous devez comprendre qu'il y a la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que Dieu aime ces choses, mais ça veut dire que Dieu veut vous aider à vaincre ces choses. Tout comme il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Il n'y a pas de choses qui sont trop sales, parce que Jésus, quand il était sur la croix, il a pris cette éponge remplie de vinaigre qui servait à nettoyer le caca. Il a pris tout ce qui était le plus sale sur lui pour que nous puissions un jour aussi être lavés et purifiés. Amen. Amen. Je continue dans mon histoire de Gédéon. Une fois que Dieu a fait tout ça pour lui, il va maintenant passer le moment d'entrer en marche et d'aller au combat. Et donc la Bible nous dit dans Juge 7, verset 1, Jérubaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source d'Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux. Il en resta 10 000. Les 2 tiers. Ça fait le ménage. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel que je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont lapé l'eau, que je sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Donc là, on voit comment on passe de 32 000 à 300 pour aller combattre 135 000. Moi,
Si j'étais à base de nom, j'aurais dit Seigneur, t'es sûr là du plan. C'est pas tellement le setup parfait. Hein? Mais Dieu veut montrer quelque chose à Gédéon. Vous savez ce qu'il veut lui montrer à Gédéon? Est-ce que vous savez ce qu'il veut montrer à Gédéon? Le combat est gagné d'avance. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de combien on est pour aller combattre l'ennemi. Parce que le combat est gagné d'avance. N'oublie jamais que le combat est gagné d'avance. Jésus a tout accompli à la croix. On dit, à l'époque, il n'y avait pas Jésus. Oui, mais la puissance de Dieu était là. Cette même puissance qui a resté Jésus-Christ dans ce monde était là avec eux. Dieu est venu pour combattre avec eux. La troisième vérité importante qu'on doit réaliser, c'est qu'on puisse expérimenter que le combat évidemment, c'est d'obéir même ce qui semble inconcevable. Obéir même à ce qui semble inconcevable. Tant de fois, Dieu va faire des choses qu'on ne comprend pas. Il va nous demander des choses qui ne sont pas logiques. Moi, je sais que parfois Dieu, il me demande d'obéir quelqu'un alors que je n'ai pas beaucoup d'argent. Et je lui dis, Dieu, c'est pas logique. Bon, c'est plutôt moi que tu devrais obéir. Regarde en ce moment mon compte. Mais très souvent, j'ai vu que quand je obéis à Dieu, il prend soin du reste. Parce qu'il n'a pas la même façon de penser. Parfois, Dieu va te demander de faire quelque chose qui, au premier abord, ça ne paraît pas dans ma logique. C'est pas ce que moi je ferais. Mais c'est là où Dieu teste si on est prêt à obéir. C'est là où Dieu parfois teste même notre foi en lui. 300 hommes pour aller combattre 135 000. C'est quoi la stratégie là? Comment on va faire? Je pense que Gédéon avait peur. C'est pourquoi je dis ça, parce que verset 9, chapitre 7, verset 9, il dit, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y et ton serviteur pourra. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Gédéon descendit avec son serviteur pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalicites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait, j'ai fait un rêve. J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle était démolie. Son camarade répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit et le rêve de son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. Moi j'aime ici parce que même si on n'est que 300, quand on entend qu'en fait c'est l'ennemi qui a peur, alors qu'ils sont 135 000, on peut se dire qu'on peut gagner. Oui. C'est comme si vous avez une toute petite équipe de foot qui va aller s'affronter comme, je sais pas, une grosse équipe. Alors on va prendre le PSG. Et du coup, on va jouer contre le PSG. On est une petite équipe nationale et on va jouer contre le PSG. Mais on se dit, mais non, on peut gagner. Et on se dit, mais t'es fou. Et moi, ce que j'aime ici, c'est que on se rend compte que la peur, elle a changé de camp. La peur, elle est chez l'ennemi. Pasteur l'a dit tout à l'heure. Quand on sent que c'est difficile, c'est que l'ennemi a peur. Ah, il ne laisse pas faire. Ah, il ne te lâche pas. Ah, il t'envoie des obstacles et des obstacles. Parce qu'il sait que c'est sa fin. Et moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que de la même manière que Dieu a permis à Gédéon de vaincre avec 300 hommes, parce que vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont être spectateurs. Ouais. Ils vont arriver, ils vont venir avec des cruches et des trompettes, ils vont faire tomber les cruches faire du bruit, ils vont jouer à la trompette, et tout le corps va se lever et ils vont s'entretuer les uns les autres. 120 000 hommes vont mourir ce jour-là, la Bible nous dit.
Ils n'ont rien fait. Ils ont juste fait du bruit. Pourquoi? Parce que Dieu était au contrôle de toutes choses. Quand Dieu est au contrôle de toutes choses, même ce qui semble inconcevable va se réaliser. Et là, tu vas voir que le combat, en fait, est gagné d'avance. C'est pas seulement ce que toi, tu es capable de faire. C'est pas seulement ce que toi, tu peux faire, ce que toi, tu as besoin de faire, ce que toi. Non. Dieu a tout prévu. Dieu a tout entre ses mains. Dieu a le contrôle de toutes choses. Mais si tu crois, si tu es prêt à faire ce pas de foi, de dire ok, on est 300, ok Seigneur, tu veux que je fasse ça, ok Seigneur, tu veux que je donne, ok Seigneur, tu veux que je fasse ceci, fasse cela, d'un seul coup tu vas voir comment Dieu va agir dans ta vie. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire qui me vient à l'esprit comme ça. Un jour j'ai une femme de l'église qui vient me voir et me dit Pasteur, il faut m'aider, j'ai déjà 2 mois de loyer de retard, je ne sais plus quoi faire. Il faut prier pour moi parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Elle avait un loyer de 900 €, elle touchait à peine plus que 1000 €, donc 1100 €, donc elle n'avait pratiquement rien pour vivre. Et donc déjà, moi j'étais étonné combien elle avait déjà bien géré pour avoir que 2 mois de loyer de retard. Elle avait ses enfants. Et là, je parle avec elle et le Saint-Esprit me dit, demande-lui si elle donne sa vie. Non, je ne vais pas faire ça. Elle n'a rien. Elle galère déjà. Moi, je vais l'arriver, il faut payer encore plus. Et le Saint-Esprit insiste. Et moi, j'avais du mal, mais bon, j'ai obéi au Saint-Esprit. Et je lui parle. Je dis, écoute, tu connais la dîme. J'ai amené tranquillement le sujet. Et à la fin, elle n'avait pas l'air contre. De toute façon, quand on est vraiment mal, on se dit si Dieu veut nous aider. Et des miracles sont passés. Elle rentre chez elle, elle commence à donner la dîme, elle rentre chez elle, quelqu'un apporte de la nourriture, des paniers de nourriture dans sa porte. Sous. Des paniers de nourriture. On ne sait pas qui l'a déposé. Et elle vient, elle arrive à l'église avec la nourriture. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle fait, mais je suis allergique aux avocats. On m'a donné la nourriture. Je ne veux pas que ça se soit jeté, je veux bénir d'autres personnes. Elle vient, et Dieu l'a béni. Sa situation, pure entendue. Dieu a tout réglé. Vous savez, parfois, Dieu il a une méthode qu'on ne comprend pas. Mais quand on utilise sa méthode, ça marche. Amen. Les amis, ça marche. Amen. Dieu peut faire des choses incroyables. Dieu peut me donner la victoire dans les moments impossibles. C'est pas toi qui as besoin d'avoir peur, c'est l'ennemi qui a peur de toi. Amen. Quand Dieu est avec toi. Amen. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ne renonce jamais à combattre le combat qui est gagné d'avance. En fait, c'est ça le problème. Nous ne voulons pas combattre des fois. Pourtant, le combat est gagné d'avance, mais on a juste à combattre parce qu'on a la victoire. Ce qu'il faut, c'est combattre. C'est être prêt à y aller. Parce que Dieu est capable de faire ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Je vais terminer. Une fois que Gédéon a... C'était la première partie de la victoire, ensuite après il a poursuivi les chefs. C'est comme dans les films, hein. Les voleurs s'en vont un peu, puis finalement les policiers les rattrapent, et finalement ils les arrêtent. Et là Gédéon il a rattrapé, alors à l'époque c'était pas on les arrêtait, c'était on les oubliait. Et il a attrapé les chefs et tout, et maintenant Israël est en paix. Et ce qu'on peut lire, Juge 8, verset 22. Les Israélites dirent à Gédéon, domine sur nous, toi, puis ton fils et tes descendants, car tu nous as livrés de l'oppression de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai pas sur vous, et mes descendants non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Amen. Et Gédéon ajouta, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux de votre butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car c'était des Ismaélites. Ils répondirent, nous te les donnerons volontiers. Et ils étendirent par terre un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux pris dans son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de près de 20 kilos, et ce sans compter les ornements en forme de croissant, les boucles d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, ni les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod qu'il plaça dans sa ville à Ophra. Il y devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon dans sa famille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois que c'est très important et le Seigneur veut aussi nous alerter là-dessus.
Ce qui est impressionnant dans ce texte, c'est de voir le contraste entre ce que Gédéon comprend. C'est pas à lui de dominer. Il a bien compris que c'est pas lui qui avait quelque chose. C'est l'Éternel qui domine. C'est l'Éternel qui dirige. C'est l'Éternel qui règne. Mais en même temps, j'ai envie de dire, en voulant garder la mémoire de ce que Dieu a fait, il va créer la chose qui va par la suite détourner le peuple de Dieu. On lit cette phrase qui est glaçante. Quand il a fait cet éphod, l'éphod c'est une petite statue, il devint l'objet des processions d'Israël et il fut un piège pour Gédéon. Ce que j'aimerais vous dire, c'est une très chose que j'aimerais vous partager, sachant que le combat est avancé. Attention au piège. En fait, Dieu, il a tout combattu pour nous, mais le diable, s'il ne peut pas nous avoir, parce qu'il sait qu'il a perdu, sa tactique, c'est de nous piéger. Sa tactique, c'est de mettre un piège en nous. Quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Quand il ne peut pas détruire ta foi, il va te tendre un piège pour te détourner de Dieu. L'important, c'est de reconnaître tout ce qui n'est pas de Dieu. Ne pas lui donner aucune place dans notre vie. Moi, j'ai grandi dans une famille de pasteurs. Depuis que j'étais petit, on me disait que j'allais être pasteur, et moi, je disais non. Je ne voulais pas être pasteur, c'est la dernière chose que je voulais faire. Mais un jour, j'ai accepté Jésus, à l'âge de 15 ans. J'ai fait une expérience forte, tout seul avec le Seigneur, et j'ai décidé de lui donner ma vie. Quelques mois plus tard, je me suis baptisé, et j'étais vraiment heureux. Ah, j'ai mon Dieu, j'étais. Puis j'ai rencontré un ami qui n'a pas forcément une bonne influence sur moi. Et petit à petit, en fait, cet ami est devenu un piège pour moi. Bien que j'allais tous les dimanches à l'église, mon cœur était loin de Dieu. Et il a fallu qu'un jour, mon père il voulait aller voir une église en réveil aux États-Unis, en Floride, à Pensacola. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de réveil d'église qui s'appelle Pensacola. C'est l'année 98, ça date un peu maintenant. Et du coup, je suis parti, j'ai fait ce voyage, et là, j'ai pu vraiment expérimenter la puissance de Dieu, la grâce de Dieu qui m'a restauré. Et ce que j'ai compris, c'est que quand même moi je voulais faire rien d'autre que suivre Jésus. Quelqu'un est venu et était un piège. Et je sais que le diable va toujours essayer de nous tendre des pièges. Alors, pour les uns et pour les autres, c'est de manière différente. Ça peut être une relation, ça peut être une chose, ça peut être une habitude, ça peut être que sais-je. Mais ce qu'il faut veiller en tant que chrétien, c'est de ne pas laisser le piège nous voler ce que Dieu a pour nous. Lorsque tu vis dans la volonté de Dieu, comme l'a fait Gédéon, le diable va tout faire pour te piéger. Alors, sois vigilant pour débusquer les pièges. Quand tu sens que quelque chose est en train de te dominer, combat. Ne laisse pas cette chose te voler ce que Dieu a déjà gagné pour toi. Dieu a tout accompli. Sa grâce est là. Sa grâce surabonde là où le péché abonde. On ne peut pas battre la grâce. La grâce est plus forte que le péché. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous condamner non plus. Ceux qui veulent vous condamner, ils n'ont pas compris ce que c'était la grâce. Ils sont retombés dans la loi. Et ils vont se faire piéger avec ça. Les plus légalistes que je connaisse, ce n'est pas les plus clean. Parce que la grâce de Dieu, elle n'est pas vaine. Elle n'a pas coûté. Elle a coûté très cher. Dieu a envoyé son fils. Jésus est mort sur la croix. Il a souffert comme jamais. Ça n'a pas été quelque chose de simple. Mais la grâce de Dieu, lorsqu'on est prêt à la recevoir, elle nous régénère. Et elle peut le faire à chaque fois qu'on décide de se repentir. Changer de direction. Se repentir. Et pour ça, j'aimerais prendre un temps maintenant de prière. Je ne sais pas ce qui te bloque aujourd'hui pour réaliser que le combat est d'avance. Est-ce que c'est ta vision qui a besoin d'être réajustée? Est-ce que tu as besoin de restaurer ton adoration? Est-ce que tu as besoin d'obéir à Dieu même quand ça semble inconcevable? Ou est-ce que tu as besoin de te libérer du piège que l'ennemi t'a tendu?
une de ces choses, en ce moment le Saint-Esprit te parle par rapport à une de ces choses. Si vraiment tu sens que tu as besoin, si peut-être que tu souffres aujourd'hui dans ton corps et ta vision dit que tu ne pourras pas vaincre cette maladie, peut-être que le Seigneur vous dit non, regarde à moi, je peux t'aider, je peux te guérir, je suis celui qui guérit, je suis celui qui est capable de te libérer. Peut-être qu'aujourd'hui tu vis empêché dans quelque chose qui t'empêche de pouvoir vraiment pleinement louer Dieu. Tu as besoin de restaurer dans l'adoration, tu as besoin d'avoir la victoire dans ces choses. Peut-être tu as simplement t'arrives pas à vraiment aller dans ce que Dieu veut, tu es face à quelque chose qui est devant toi et tu n'arrives pas à obéir, tu n'arrives pas à franchir le pas, de dire ok, je comprends pas ce que tu veux mais je suis prêt à le faire Seigneur. Peut-être que tu es limité dans plein de domaines de ta vie et peut-être que Dieu te demande juste de faire un pas de foi dans un domaine et du coup de pouvoir enclencher la bénédiction de Dieu sur ta vie. Si c'est toi, viens ici devant. J'aimerais prier pour toi. Le Seigneur est là, vous savez, il ne juge pas personne. Venez approchez-vous, approchez-vous. Le Seigneur est là pour toi ce soir. Alléluia. Si tu souffres dans ton corps, approche-toi. Si tu souffres dans des choses peut-être qui sont dans ton cœur, enfermé, des choses les plus profondes de toi. Ne repars pas ce soir avec ces douleurs. Ne repars pas avec ce fardeau, ce poids sur tes épaules. Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vais alléger les choses, je vais vous donner un joug qui est doux et léger. Je vais donner quelque chose à porter, mais c'est doux et léger. C'est pas difficile. Alléluia. Peut-être on va prendre un chant et pendant le prochain chant, je vais prier. Alléluia. Seigneur, je m'élève totalement.
je me livre totalement. Ma vie, Seigneur. Il n'est plus à moi. M'appartient, Seigneur. Je me livre totalement. Ma vie, Seigneur. Il n'est plus à moi. M'appartient, Seigneur. Père, je me livre
Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Le stérile enfante, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Le stérile enfante, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Le stérile enfante, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, Seigneur, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Le stérile enfante, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous guérir. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous sauver. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous guérir. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies, Maladie s'enfuit. Seigneur, Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, le sourd entend. Par sa puissance, les maladies, maladie s'enfuit. Seigneur, Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. il est là, il est là. Le Il Saint-Esprit est là, il est là. est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles
Le Saint-Esprit est là.
Saint-Esprit.